Bienvenue à la revue de l'actualité économique et financière en Afrique. En Guinée, le président Alpha Condé tient son groupe consultatif à Paris. Panel sur l'Afrique qui livre l'information explique que le gouvernement de la République de Guinée va réunir ses partenaires techniques et financiers les 16 et 17 novembre 2017 en organisant un groupe consultatif à Paris avec le soutien de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de la Banque islamique de développement, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et le Programme des Nations unies pour le développement. L'objectif de cette rencontre, selon le site, est de permettre au gouvernement guinéen de nouer un partenariat stratégique autour de son plan national de développement économique et social 2016-2020, mais aussi de lever des fonds pour financer plus de 50 projets structurants de son programme national d'investissement, un programme reposant sur une programmation annuelle cohérente des sources de financement, de leur utilisation et de l'effet du plan sur l'économie guinéenne, avec un budget total de 13 milliards d'euros et s'appuie sur 4 piliers de développement. Secteur extractif au Sénégal, l'État a encaissé 102 milliards de francs CFA, selon le journal de l'économie sénégalaise qui cite un rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal. La contribution directe au budget de l'État est évaluée à 102,5 milliards de francs CFA, représentant 86,5% des revenus générés par le secteur. Le GIECO souligne que les revenus générés par le secteur extractif totalisent un montant de 118,1 milliards de francs CFA pour l'année 2015. Ce rapport résume les informations sur la conciliation des revenus fiscaux et non fiscaux provenant du secteur extractif au Sénégal et constitue une partie intégrante du processus de mise en œuvre de l'ITIE. Dans ce cadre, les entreprises extractives et les organismes collecteurs ont reporté respectivement les paiements et les revenus prévus par l'exigence 4.1 de la norme ITIE. Les entités déclarantes ont été également sollicitées pour reporter d'autres informations contextuelles comme les données sur la production, les exportations, l'emploi, les paiements sociaux et autres données prévues par la norme. Au Cameroun, Agence Ecofin nous apprend que la faible liquidité des taux d'intérêt plus élevés oblige le pays à réduire l'enveloppe de sa dernière émission de titres. Le 11 octobre dernier, le Trésor public camerounais n'a pas pu mobiliser les 5 milliards de francs CFA sollicités à travers une émission de bons du Trésor à 52 semaines sur le marché des titres de la BEAC, la banque centrale des 6 pays de la CEMAC. Agence Ecofin souligne que bien que le taux de souscription à cette opération ait été de 100%, le Trésor public camerounais n'a retenu que 4,5 milliards de francs CFA sur les 5 milliards sollicités. Cette réduction de l'enveloppe tient au taux d'intérêt élevé exigé par les investisseurs, lesquels taux ont oscillé entre 3,6 et 4,25%. Le Zimbabwe interdit les importations de fruits et légumes faute de devises. Le titre barre la une de Mali Actu. Le site en ligne explique que le Zimbabwe veut économiser ses devises devant l'aggravation de la crise économique. Devant l'hyperinflation, le pays avait abandonné en 2009 sa propre monnaie pour utiliser le dollar américain, mais il a commencé à manquer de dollars et a dû introduire l'an dernier des billets d'obligation, une monnaie alignée sur le billet vert. Ces bons notes sont également venus à manquer, obligeant les banques à limiter les retraits en liquide. Le gouvernement de son côté a accusé les changeurs clandestins qui organisent le marché noir d'être responsables du manque de liquidité et de denrées de base.